le maire de Chisinau, qui malgré le fait qu'on lui laissé le quart d'heure moldave, n'est toujours pas là. Il n'y a pas de problème particulier qui pourra nous rejoindre dans le courant de mon intervention de la matinée. Je souhaiterais tout d'abord, avant de vous dire quelques mots, vous présenter également les excuses de son Excellence M. Pierre Andrieux, ambassadeur de France en Moldavie, qui n'a pu malheureusement être avec nous pour cette ouverture, mais qui nous rejoindra en début d'après-midi, et qui a été retenu par une réunion avec le Premier ministre. C'est peut-être ceci où le maire de Chisinau s'est également cependant. Je voudrais remercier, sans les citer tous car ils sont nombreux, l'ensemble des intervenants, qu'ils soient experts, universitaires et chercheurs, représentants de la société civile, les chefs d'entreprise, les représentants des autorités et administrations moldaves en charge des questions énergétiques, ceux de l'Union européenne, dont son Excellence M. Dirk Schubel, qui a accepté de conclure nos travaux demain, chef de la délégation de l'Union européenne, et l'ensemble des invités qui ont répondu favorablement à notre invitation, malgré des conditions météorologiques difficiles qui ont conduit certains d'entre vous, je vous en remercie, à arriver très tard cette nuit, plus exactement très tôt ce matin. Merci à tous. Leurs interventions seront le fil directeur des tables rondes et donneront lieu à des débats et des échanges que je souhaite le plus riches et le plus ouverts possible. Je voudrais également adresser des remerciements tout particuliers à une personne, à Céline Bailly, co-rédactrice en chef de la revue Relief-sur-l'Est, docteur en civilisation à l'Institut national des langues et civilisations orientales, et collaboratrice à la documentation française, à qui revient en grande partie l'initiative de ce colloque. Nous avions déjà eu le plaisir, il y a 2 ans, d'accueillir Céline en Moldavie pour un autre colloque sur les constructions identitaires. Je suis ravi de la retrouver à nouveau aujourd'hui chez nous. L'année dernière, au lendemain de la crise guerrière entre l'Ukraine et la Russie, dont les conséquences nous ont toutes nécessité ressortir dans toute l'Europe, Céline avait pris l'initiative, avec plusieurs experts, de réaliser un gros travail sur la question énergétique. Travail qui a permis de dresser un état des lieux et d'identifier les stratégies mises en œuvre par les pays d'Europe centrale et orientale afin de réduire leur dépendance énergétique. Ces travaux avaient fait l'objet d'un important dossier que vous avez peut-être pu voir, qui avait été publié par la revue électronique Relief-sur-l'Est. Céline a répondu aujourd'hui à nouveau spontanément à notre demande en acceptant de prolonger et d'élargir la réflexion engagée par son groupe d'experts dans le cadre de la symposium qui serait organisé ici à Chisinau. Dans ce pays où la question de la dépendance énergétique, je rappelle que la Moldavie est dépendante à 97% des questions d'approvisionnement énergétique, et d'autant plus durement ressenti que le pays se trouve également dans une situation économique très difficile. La Moldavie a rejoint la communauté européenne de l'énergie et en prendra d'ailleurs la présidence très prochainement. Parallèlement, l'Union européenne, Dirk Schubel et Wolfgang Behrens, qui nous rejoindront dans quelques mots, prendra des initiatives importantes dans ce domaine en 2011, qui se traduiront par un support budgétaire spécifique très important en faveur de la Moldavie. Il était donc intéressant, en replaçant le débat dans son contexte géostratégique et dans le contexte moldave, à la lumière des expériences initiées dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale, de regarder très concrètement ce qui pourrait être fait ici. Ce colloque nous en donne l'occasion, sans prétendre apporter des réponses à toutes les questions qui se posent. Notre ambition est de susciter localement une réflexion sur la question de la dépendance énergétique et celle, je crois, indissociable aujourd'hui de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l'écologie et du développement durable. La seconde partie de nos débats demain matin sera d'ailleurs principalement consacrée à ces questions. Il y a, je le crois, une véritable urgence en ce domaine en Moldavie. La dépendance énergétique n'est pas non plus une fatalité. Je suis, en ce qui me concerne,
ça ne me rajeunit pas, de la génération du premier choc pétrolier, de la génération de la chasse au gaspillage, qui avait popularisé le slogan « En France, on n'a pas de pétrole, et on a décidé », de la génération des appartements chauffés à 19 degrés. Je crois que la Moldavie d'aujourd'hui n'est pas dans une situation si différente que celle que j'avais connue à l'époque. La démarche reste, selon moi, identique. Il y a les grandes questions stratégiques de la diversification de la sécurité des approvisionnements. Ce sont des questions que les gouvernements se sont posées aujourd'hui. La Moldavie pourra se faire entendre au sein de la communauté européenne de l'énergie. Il y a aussi des idées simples à mettre en œuvre par les habitants, par les entreprises, par les collectivités. C'est ce que j'appelle l'appropriation collective. J'espère que ce colloque sera une première étape vers cette appropriation collective et que nous pourrons aussi ouvrir rapidement, comme ça a été fait récemment, un modèle de l'environnement moldave. Alors, j'aurais aimé que Bernard Michel puisse être là. Je le sais très ouvert et très volontaire sur toutes ces questions d'efficacité énergétique, de transport collectif, propre, d'environnement. C'était un encouragement pour nous d'inviter à nous rejoindre. Donc, je vais, comme il n'est pas là, je vais simplement maintenant laisser peut-être la parole à mon voisin et ami Laurent Gueux, qui a accepté de modérer et animer les débats et l'intervention, et qui va vous présenter peut-être plus en détail l'organisation de ces 3 demi-journées et lancer la première table ronde. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Mesdames, Messieurs, bonjour, et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Merci à chacun d'entre vous d'avoir choisi de consacrer une part de votre temps à ce colloque qui va donc se dérouler sur 3 demi-journées. En guise d'introduction, je voulais simplement rappeler la genèse, parce que l'historique de ce colloque explique en grande partie sa structure. Ce n'est en effet pas un colloque de circonstance, Emmanuel vient de le rappeler. C'est l'heureux aboutissement de l'heureuse rencontre de 2 trajectoires, qui sont celles des 2 organisateurs, des 2 co-organisateurs de ce colloque. D'une part, la revue sur Internet Regard sur l'Est, dirigée par Céline Bayou, ici co-rédactrice de ce portail francophone, bénévole sur Internet donc, et l'Alliance française, donc dirigée par Emmanuel Skoulios. En effet, l'année dernière, après la présidence française de l'Union européenne du second semestre 2008 et la crise qui avait été déclenchée à la fin de ce second semestre et lors de la première quinzaine de 2009, la revue Regard sur l'Est avait lancé un dossier trimestriel, comme c'est l'usage dans cette revue, un dossier focalisé sur la dépendance énergétique envers la Russie. Ce dossier a été mis en ligne le 1er octobre 2009 et je vous invite à aller sur le site de la revue où vous trouverez toutes les interventions, toutes les contributions des différentes personnes qui ont apporté leur réflexion sur le sujet et dont vous entendrez un certain nombre ici s'exprimer. L'intérêt de ce sujet a conduit à l'idée d'organiser finalement un colloque de restitution de manière à ce que les différents protagonistes puissent échanger leurs idées. Mais l'idée était de ne pas faire précisément ce colloque à Paris ou en Europe, dans la périmètre de l'Union européenne, comme ça s'est fait traditionnellement, mais précisément d'élargir un peu le champ et si possible de venir organiser quelque chose au sein de l'Union européenne. Et c'est là qu'est intervenu le deuxième acteur, l'Alliance française, dirigée donc par Emmanuel, avec lequel nous avons, Céline et moi, lié une relation amicale et depuis le colloque sur les identités en Europe que tu avais organisé il y a maintenant 2 ans. Donc la nature du colloque a un peu évolué et le colloque a mué finalement en un séminaire de réflexion et nous verrons que ce colloque de restitution qui finalement va nous occuper cette première journée va se prolonger par l'exploration de nouvelles pistes
cette évolution se retrouve dans la gradation qui sous-tend l'organisation de ce colloque en trois parties. Nous verrons d'abord, et ça nous occupera toute la matinée, nous ferons un état des lieux des risques et des vulnérabilités énergétiques en Europe centrale et orientale par des interventions à périmètre national ou alors en se focalisant sur un groupe de pays. Et dans l'après-midi, nous élargirons notre réflexion en nous interrogeant sur le rôle de l'Union européenne ou le rôle que peut jouer l'Union européenne pour réduire les dépendances énergétiques nationales. Et nous terminerons, comme je l'avais indiqué demain matin, en sortant précisément du cadre qui était celui du dossier de regard sur l'Est, pour nous focaliser plus précisément sur la Moldavie, par une table ronde dans laquelle nous explorerons un éventail varié de solutions qui permettraient à ce pays de réduire sa dépendance énergétique. Donc entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet, à l'occasion de cette première table ronde que nous allons aborder dans un souci didactique du général au particulier. Nous allons commencer par un exposé portant sur toute l'Europe centrale et orientale, donc un spectre très très large. Et c'est donc Jean-Marie Gautet, fin connaisseur des marchés énergétiques d'Europe centrale et orientale, et actuellement chef de projet au département développement des affaires de la division énergie du groupe GDF Suez, qui va nous exposer ses vues sur la vulnérabilité énergétique en Europe centrale et orientale. Jean-Marie, je vous laisse la parole.